Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto de la palette Riviera de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je vais vous faire un tuto en fait plus dans les tons naturels, neutres, brun, beige. Parce que j'ai pas mal de copines à moi qui m'ont fait remarquer qu'on va pas se cacher que cette palette est très colorée. Elle est pas du tout, enfin si, il y a quelques tons neutres et pas hyper flash, mais on peut voir que la majorité des fards sont quand même très colorés. Du coup j'ai décidé de faire un make-up que j'aime bien faire assez naturel. Moi je le fais personnellement pour aller au travail. Donc c'est parti. Tout d'abord pour commencer je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Donc c'est parti. Tout d'abord je vais commencer par mettre ma base P. Louise, donc c'est celle-ci en teinte 02. Donc je l'applique au doigt sur toute ma paupière. Donc cette base, elle est vraiment faite pour intensifier les fards, pas forcément pour les faire durer dans le temps, mais vraiment pour les intensifier. Elle a la texture d'un anti-cerne, donc c'est assez gras et elle ne sèche pas comme base. Permettre que le fard ressorte de la même couleur qu'il est dans le palme. Donc on va commencer tout de suite avec le tuto. Je vais prendre la teinte Estate avec un pinceau assez fluffy comme ceci. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la barre d'infos de tous les produits que j'utilise dans cette vidéo. Donc je prends la teinte Estate et je viens la placer dans mon pli de paupière. Tout d'abord je dépose vraiment la matière. Et ensuite, je viens la dégrader. Donc, je tiens à dire que je suis absolument pas maquilleuse professionnelle. Je fais ça par passion, j'adore juste le maquillage. Donc, c'est très important de dégrader. C'est ce qui prend le plus de temps, mais c'est ce qui rend le maquillage beaucoup plus beau. Donc c'est très important. Donc je vais prendre un pinceau un peu moins fluffy encore, et pas biseauté cette fois, donc comme ceci. Donc ils proviennent d'un set de chez Wish, il me semble. Je vous mettrai de toute façon, comme je vous ai dit, tous les liens dans la barre d'infos. Donc maintenant, je vais venir prendre la teinte Coastline et je vais intensifier le creux de paupière. Et au besoin, je viens prendre le pinceau de la tête précédente et je reviens dégrader les deux ensemble. C'est pour ça que j'aime bien avoir un pinceau par teinte pour pouvoir ensuite les intervertir pour dégrader. Je trouve que ça fond beaucoup mieux. Et je vais faire la même chose sur l'autre œil. Donc voilà. Donc arrivé à là, je vais rajouter de l'intensité dans mon creux de paupière uniquement dans le coin extérieur. Donc je vais prendre la teinte Palme avec un pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ça qui provient aussi d'un set de chez Wish. Il est assez pointu comme ça et assez précis du coup. Et je viens prendre la teinte Palme comme je l'ai dit et je viens la mettre dans mon pli paupière, mais beaucoup plus précisément et beaucoup plus sur le coin externe. Et je viens ensuite du coup reprendre le pinceau de la teinte Coastline pour redégrader tout ensemble, tout bien fondre.
j'ai mis le bras un peu plus au-dessus de mon pli paupière naturel parce que j'ai les paupières assez tombantes. Et du coup, je vais faire une semi-cut crease et ça se verra pas assez si je le mets plus bas en fait. C'est pour ça. Et si je perds de l'intensité en estompant, je rajoute de la matière et je restompe, etc. Faut vraiment jouer avec les pinceaux et l'estompage, c'est le plus important. Et c'est ce qui rend le fini du maquillage beaucoup plus beau. Et je vais faire la même chose sur l'autre œil. Et maintenant, du coup, je vais faire un semi-cut crease. Donc, pour ça, je vais reprendre ma base P. Louise de tout à l'heure. Et je prends, alors pour ça, moi, j'adore les pinceaux, vous savez, dans les Naked de Urban Decay, ces pinceaux. Bah, du coup, je les adore. Et je prends le côté plat, que je viens tremper dans mon anti-cerne. Et en fait, étant donné que j'ai les paupières hyper tombantes, ce que je fais, c'est que je place mon anti-cerne grossièrement. Et en assez grosse quantité, et je viens lever l'œil. Et en fait, vous voyez, ça me fait une démarcation. Et du coup, je viens... Très important, je reviens prendre le pinceau de la teinte palme sans rajouter de matière et je viens dégrader la base avec le fard. Que ça fasse une démarcation et un besoin. Je continue. Au doigt. Et je reviens faire du coup la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, je vais prendre la teinte Yacht. Au besoin, si la base a filé dans les plis, un petit coup de pinceau et je redégrade si nécessaire. Au doigt cette fois-ci. Je viens donc prendre la teinte Yacht avec un pinceau plat mais assez gros, donc celui-ci, qui provient également d'un set, que je viens mettre juste après le coin externe. Donc tout d'abord, je tapote sur la base. Et je fais les 3/4 de ma paupière mobile, je laisse juste un petit quart. Que j'essaye bien évidemment de dégrader dans le brun palme. Donc je joue encore une fois avec les pinceaux. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Et pour le quart restant de ma paupière mobile, je vais prendre un pinceau tout petit, comme ceci. La référence a l'air un peu longue. C'est le 135-124 de chez Peggy Sage. Et de toute façon, comme d'habitude, tous les liens seront dans la barre d'infos. Et je viens donc prendre la teinte Inheritance, donc c'est le jaune.
Et j'en viens reprendre légèrement parce que je veux pas qu'il fasse vraiment jaune, je veux qu'il fasse plus doré. Dans le quart restant, je l'avais pas mis de fard. Et bien évidemment, il faut que Yacht et Inheritance soient dégradés. À mon ras de cils inférieur, je vais mettre, pour commencer, je vais mettre la teinte pâle, donc la teinte brun foncé avec un tout petit pinceau comme celui-là. Donc vraiment tout précisément sur le ras de cils, au ras des cils. Que je vais venir dégrader avec un pinceau assez biseauté comme celui-là, avec la teinte Cosline. Donc en fait je reprends les mêmes couleurs que j'ai fait dans mon dégradé Pipoupière. Et pour finir je vais mettre, donc je vais reprendre la teinte Inheritance. Donc la teinte jaune et je vais la mettre au coin interne pour faire un petit rappel de couleur. Et pour que ça illumine le regard. Donc maintenant je vais venir crayonner ma muqueuse supérieure. Le crayon Long Lasting Eyeliner Intense Color de chez Kiko. Donc je vais mettre mon crayon chez Kiko, je le mets hors caméra et je reviens, donc uniquement dans la muqueuse supérieure. Me voilà de retour, donc j'ai mis du crayon noir dans la muqueuse supérieure et j'ai mis un crayon beige dans la muqueuse inférieure. Donc c'est le Color Cajal Kohl Pencil de chez Kiko en teinte 03. Donc j'hésitais à faire un liner mais je pense que je vais rester comme ça. Bon, du coup ça a coupé, donc j'ai mis du mascara. C'est le Volumizing Mascara de chez Colourpop Classic, donc il se présente comme ceci. Et donc, ensuite, j'ai mis du highlighter. Donc regardez-moi la beauté. Ce que je vous disais, mais qui n'a pas filmé, c'est que en fait cet highlighter je l'adore, je l'ai eu en solde chez Manor. Et je l'adore parce que en fait je trouve qu'il fait vraiment un effet mouillé et en fait on peut le moduler et j'adore ce fini, il est juste magnifique. C'est devenu mon highlighter préféré. Un mini rouge à lèvres mat de chez Kat Von D, donc le Double Dare. Et par dessus j'ai mis l'huile pour les lèvres This Is Everything, la rose de chez NYX, donc celle-ci. Et de toute façon comme je vous ai dit, tous les liens seront dans la barre d'infos. Et voilà, le look fini, je vais vous montrer ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!